En tant que membre de l'Académie française, Éric Orsena a emmené depuis 11h ce matin Frédéric Tadei visiter l'Institut de France, un monument parisien imposant que l'écrivain trouve même émouvant. On est revenu au chaud avec Éric Orsena, sous la coupole, le marbre, la feutrine verte, les sièges. Où était votre siège à vous Alors là, nous n'avons pas de siège fixe à la coupole, ça dépend de nos arrivées. Mais ce qui est très émouvant dans cette coupole, c'est cette architecture. Parce que comme vous voyez, quand vous levez la tête, vous avez un jeu de formes absolument génial, puisque vous avez des endroits d'ellipse, et vous avez des endroits qui sont uniquement circulaires, et vous avez le dialogue entre l'ellipse et le circulaire, avec des colonnes qui montent. C'est d'une subtilité, d'une élégance et d'une paix absolument incroyable. Ça, c'est comme, pour moi, cet endroit-là, c'est un peu à l'architecture ce qu'est le clavecin bien tempéré à la musique. Je ne suis pas croyant, mais cet endroit-là, comme la musique de Bach, me fait dire que Dieu devrait remercier et Bach et les architectes. Il faut dire que c'était, enfin certains. C'était une chapelle au départ. Hein. C'était la chapelle du collège. On la sent. Donc, et c'est extraordinaire, comme s'il y avait une sorte de nostalgie de la foi ou de souvenir du moment où on croyait. Vous êtes né en mars 47, Éric Orsena, à quelques jours près, comme Elton John d'ailleurs. Oui, on est pareil d'ailleurs. Oui, pareil, à quelques... un peu. On est le même genre. On est le même genre, à quelques revenus aussi près. C'est un peu différent. C'était le tout début de la guerre froide, et la guerre froide aussi occupe une petite place dans votre nouveau roman. Comme vous l'avez bien vécu, la guerre froide, vous, parce que vous l'avez vécu depuis le début. Alors, j'étais très très tôt passionné par la politique, parce qu'il se trouve que dans ma partie de ma famille, il y avait des militaires, et que partie de ces militaires-là étaient à Dien Bien Phu. Et je me souviens, mon premier souvenir politique, c'était en 1954, c'est-à-dire la perte de Dien Bien Phu au printemps de 1954, et on se demandait si nos oncles étaient morts ou est-ce qu'ils étaient prisonniers. Est-ce qu'il valait mieux d'ailleurs être mort ou être prisonnier? Et donc on avait une grande carte chez nous, et on voyait l'avancée des forces vietmines pour chasser les Français de la cuvette de Dien Bien Phu. Donc c'est un souvenir très fort. Et puis après, il y a eu 56, 2 ans après, c'est-à-dire Suez, mais avant l'avancée en Hongrie. C'est-à-dire voilà ce qui allait se passer après en Tchécoslovaquie. Budapest d'abord, Prague ensuite. Et c'est pour ça que je prends cette allégorie de la guerre froide pour raconter au fond un divorce, enfin les périodes qui précèdent un divorce, puisque ce qui m'a intéressé dans ce roman, c'est le passage sans arrêt et les échos entre les drames personnels de 2 petites personnes et puis ce que vit le monde. Et en fait, ce que vit la planète, c'est une hypertrophie, un agrandissement de ce que nous vivons, nous, comme un jardin. C'est exactement le modèle du monde. Mais on pourrait dire aussi que la mondialisation, qui vous a beaucoup intéressé, vous avez consacré plusieurs précis de mondialisation, alors au papier, à la mer, aux villes, aux moustiques, au coton. On pourrait dire que la mondialisation, c'est ce qui succède à la guerre froide. Après la séparation, tout à coup, il y a le marché qui envahit toute la planète. Alors, on a cru à un moment donné, avec l'effondrement du mur de Berlin, on a cru qu'il y aurait un seul monde. Cette illusion a duré, on a cru qu'il n'y avait plus d'histoire. Et bien finalement, l'histoire est revenue, et aussi la géographie. Parce que qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est la maîtrise des humains sur la planète. Qu'est-ce que c'est la géographie? C'est une sorte d'humilité par rapport à la Terre. Donc ce qui revient maintenant, c'est à la fois de nouveau un morcellement, on le voit bien. Moi, il y a de tas de pays dans lesquels j'ai été tranquillement où je ne peux plus aller. Mon cher Mali, je ne peux plus y aller. Je ne peux plus aller au Niger, les 3/4 du Niger, je ne peux plus y aller, etc. Je ne peux plus aller au Yémen, dans des tas d'endroits que j'ai tellement aimés. Donc, c'est-à-dire que des murs, mais il y en a bien plus qu'au moment du mur de Berlin, où il y avait un seul mur. Maintenant, il y a des murs partout. Vous avez vu ce que Trump veut faire avec le Mexique. Donc, les murs partout. Et en même temps, la géographie. C'est pour ça que c'est un livre aussi sur la géographie. Et c'est pour ça que j'ai tellement aimé cette définition du détroit, notamment le détroit de Bering, par Littré, donc l'immense personne qui m'a précédé à ce fauteuil. C'est-à-dire, il dit, qu'est-ce qu'un détroit? Un bras de mer resserré entre 2 continents. Et pour moi, c'est exactement la définition de l'amour.
Qu'est-ce que l'amour? Un bras de mer resserré entre deux continents. Et ce bras de mer peut s'étendre. Et à ce moment-là, l'amour est mort. Et il ne restera que la nostalgie douloureuse. Merci. Ce qui est un pléonasme, parce que nostalgie veut dire une douleur. Merci, Éric Orsena.